Qu'est-ce qu'un réseau informatique? Le terme réseau est utilisé dans de nombreux domaines différents, que ce soit réseaux sociaux, réseaux téléphoniques, réseaux de télévision et aussi des réseaux informatiques. C'est un moyen de connecter plusieurs composants ensemble. Le réseau informatique connecte des PC, imprimantes, serveurs, téléphones, caméras et plein d'autres types d'équipements afin qu'ils puissent tous communiquer entre eux. Composants physiques d'un réseau. Un réseau peut être simple comme deux PC connectés par un câble ou bien complexe comme plusieurs milliers de périphériques connectés sur différents types de supports. Parmi les principaux composants que l'on peut trouver dans un réseau, il y a des périphériques de terminaison. Ce sont les éléments en bout de chaîne comme des PC, des serveurs, des imprimantes, des tablettes, des capteurs, des caméras et plein d'autres. Des interconnexions, ce sont les composants qui connectent les équipements sur le réseau. C'est grâce à eux que les données se déplacent d'un point à l'autre dans le réseau. Un câble RJ45 ou une fibre sont des interconnexions. Des switches, c'est là où les équipements en bout de chaîne se connectent principalement. Les PC connectés au même switch peuvent communiquer. Un switch porte aussi le nom de commutateur. Si un PC veut communiquer avec un équipement qui se trouve sur un autre réseau, alors il aura besoin de passer par un routeur. Avant que les switches ne deviennent abordables, de nombreux réseaux utilisaient des hubs. Les hubs fonctionnent comme des switches, mais avec une vitesse plus faible et de mauvaises performances. Ils ne sont plus trop utilisés de nos jours. Des routeurs. Le routeur permet de connecter différents réseaux ensemble, tout en choisissant intelligemment le meilleur chemin. Sa principale fonction est d'acheminer le trafic d'un réseau vers l'autre. Par exemple, on a besoin d'un routeur pour connecter le réseau de chez nous à Internet. Les box Free, SFR ou Bouygues sont des routeurs. Des réseaux Wi-Fi. Le Wi-Fi permet de connecter des équipements sans fil comme des téléphones, imprimantes ou tablettes au réseau. Si l'équipement est doté d'une carte réseau sans fil et qu'il existe un point d'accès Wi-Fi qu'on appelle AP, alors il pourra se connecter au réseau en Wi-Fi. Les AP, points d'accès Wi-Fi, ces appareils permettent aux équipements sans fil de se connecter à un réseau câblé. Contrôleur Wi-Fi, il est utilisé par les administrateurs réseau pour gérer les AP en grande quantité. Et les firewalls, ce sont des systèmes de sécurité réseau qui surveillent et contrôlent le trafic entrant et sortant en fonction des règles de sécurité que l'administrateur réseau a établies. Un firewall établit une barrière entre un réseau interne et un réseau externe, comme par exemple Internet. Une box Internet regroupe à la fois un switch, car on peut connecter des PC sur ses ports réseau. Il agit également comme un point d'accès Wi-Fi en permettant aux équipements sans fil de se connecter, comme les téléphones portables. Et enfin, il agit également comme un routeur en connectant le réseau local à Internet. Caractéristiques d'un réseau. Lorsque l'on achète un PC, l'une des choses que l'on regarde en premier, c'est la fiche technique. Comme pour les PC, les composants techniques d'un réseau permettent de décrire ses performances et sa structure. Connaître chacune des caractéristiques d'un réseau permet de mieux comprendre comment le réseau est conçu et quel type de performance on en attend. Parmi les composants techniques d'un réseau analysé, il y a la topologie. Dans les réseaux, il existe des topologies physiques et logiques. La topologie physique, c'est l'agencement des câbles, les équipements réseau et les éléments en bout de chaîne. La topologie logique, c'est le chemin sur lequel les données sont transférées dans le réseau. La vitesse, c'est la mesure du débit qui est en bits par seconde pour les liens sur les réseaux. Ça peut être 100 mégas, 1 giga ou 10 gigabits Ethernet. Le coût, il indique la dépense générale pour l'achat des composants, l'installation et la maintenance du réseau. La sécurité, elle indique la façon dont le réseau est protégé. Le sujet de la sécurité est très important car les techniques et les pratiques évoluent constamment. L'administrateur réseau doit revoir la sécurité à chaque fois qu'il modifie la topologie du réseau. Disponibilité, elle permet de mesurer la disponibilité du réseau. Pour les réseaux qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année, la disponibilité est calculée en divisant le temps qu'il est disponible par le temps total d'un an, puis en multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans l'exemple,
525 600 correspond au nombre de minutes totales d'une année. Si le réseau est indisponible pendant 15 minutes sur une année, alors sa disponibilité sera de 99,9971%. Évolutivité. Il indique la possibilité future de faire évoluer le réseau, par exemple pour accueillir plus d'utilisateurs. Si un réseau n'est pas conçu pour être agrandi, alors cela coûtera beaucoup plus cher pour le faire évoluer. Et la fiabilité. Les composants du réseau, comme les routeurs, les switches, les PC ou serveurs, doivent être fiables pour réduire le risque d'indisponibilité du réseau. Nous venons de voir l'ensemble des caractéristiques et attributs qui permettent de comparer différentes solutions de réseau.